Hey, salut les dessineux, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour les corrections. Donc les corrections publiques, c'est un exercice dont j'ai l'habitude parce que je corrige les dessins de mes élèves sur le site Apprendre à dessiner et sur les forums privés. Et c'est un exercice que je voulais partager avec vous. Vous m'avez envoyé beaucoup de dessins depuis la dernière fois, donc je sais pas, j'ai dû en recevoir au moins 150 depuis la dernière vidéo, voire plus même. Bah c'est super, mais je vais pas pouvoir tout corriger, ça m'est impossible. Donc je vais rester sur l'idée de départ, c'est-à-dire j'ai sélectionné les dessins selon les erreurs. S'il y a des problèmes de perspective par exemple, vous allez voir les petites erreurs de perspective. Sur les dessins des autres, c'est pas grave, même si c'est pas votre dessin. Si vous avez des erreurs d'anatomie, si vous n'arrivez pas à construire vos personnages, etc., vous allez le voir aussi dans les corrections parce que je vais essayer d'être plus ou moins varié. Voilà, donc ce premier dessin, ça va être un dessin de Julien. Donc Julien, félicitations à toi. J'imagine que c'est un dessin d'imagination et c'est toujours bien d'imaginer des choses. C'est bien aussi d'équilibrer avec le dessin d'observation, donc si tu fais du dessin d'observation à côté, c'est très bien. Si tu fais que du dessin d'imagination, il arrive parfois, c'est plutôt rare, moi je pense que c'est plutôt 20% des cas, où surtout les jeunes qui font que de l'imagination, et c'est génial, c'est super créatif, mais il faut équilibrer ça avec du dessin d'observation. Ici, t'as bien compris la perspective, il y a des petites choses à corriger, donc je vais te les corriger tout de suite. La plus grosse erreur que j'ai vue dans ton dessin, c'est la voiture en fait. Déjà la voiture a pas l'air... On sent que tu l'as intégrée et que tu as essayé de l'inventer, donc ça c'est super. Peut-être que tu as pris un modèle de voiture quelque part et que tu as essayé de le dessiner aussi dans cette perspective-là. Ce que je te conseille de faire avant tout, c'est vraiment de tracer un parallélépipède rectangle. Tu as dû prendre cette ligne comme niveau de l'œil. Donc quand tu essaies d'être consistant dans la perspective, prends un point là tu l'avais fait, tu avais pris un point là, et d'ailleurs c'est bien, ça correspond bien à la structure qu'il y a ici, et d'ailleurs à ça aussi. Hop. Mais ici, ça manque un petit peu de consistance, parce que toutes ces structures-là devraient être parallèles dans l'espace. On va voir si c'est bon ici. Non, ça a l'air d'aller là. Ici aussi c'est pareil. Non, c'est plutôt dans tes verticales là qu'il y a un problème. Typiquement ici, ce qui se passe, c'est qu'on dirait que la voiture ici, les phares devraient être plus en avant ici, tu vois. Là, les phares regardent trop vers le haut. Et ce que tu peux faire, c'est de partir... On va tracer une ligne de fuite là. Hop. Une ici. En dessous de la voiture. Au niveau de proportion, ça a l'air d'aller par rapport à la taille de la porte ici. Et par rapport au cycliste qui est juste là. Voilà, j'ai construit un parallélépipède rectangle grâce aux lignes de fuite que j'ai tracées, et tu vois que là, c'est un petit peu plus verticalisé dans la perspective par rapport à ce que tu as fait toi. Mais sinon, c'est pas mal du tout. Ici, on comprend pas trop ce qui se passe au niveau de la bouche d'égout, tu vois, on sait pas trop ce que c'est, on sait pas trop comment ça se passe, parce que c'est tout parallèle là. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est garder les verticales ici, par exemple ça. Ici, tu fais une verticale, et ensuite tu traces vers les points de fuite là-bas. 1 et 2. Et ça, c'est un grand classique des erreurs dans la perspective. C'est que souvent, on dessine quelque chose de global, et puis après, pour les petits détails, on prend pas le temps de tracer les lignes de fuite, et ce qui arrive, c'est qu'à la fin, on va avoir des petits détails qui sont pas du tout cohérents avec l'espace. En tout cas, bravo à toi, c'est un bon travail, continue comme ça, et au niveau des proportions, tu étais vraiment bien, donc félicitations à toi. Je pense que tu as bien compris la perspective. La prochaine étape pour toi, ça va être de détailler un petit peu tout ça et d'essayer d'amener ton dessin vers quelque chose de plus fini. Le deuxième dessin que je voulais vous présenter maintenant, c'est celui de Raph. Donc merci Raph pour ta soumission. Il y a de très bonnes choses, j'imagine que ça a été fait d'imagination en plus, donc ça n'a pas été évident pour toi, j'imagine. C'est pas mal du tout, il y a des petites choses à revoir et on va regarder ça tout de suite. Et c'est surtout des petites choses anatomiques en fait, et j'imagine qu'il y a des choses que t'as pas compris, et je vois tout de suite, parce que j'ai l'habitude, j'en ai corrigé des centaines de dessins comme ça, et c'est bien de vouloir dessiner d'imagination, mais ce qui va se passer c'est que il faut que tu comprennes ce qu'il y a en dessous du visage, et c'est le plus dur à comprendre. La différence entre les amateurs et les professionnels, c'est souvent la compréhension des choses, et ici c'est la structure sous-jacente à la peau, donc il faut que tu comprennes les structures dures et aussi les structures musculaires qui sont sous la peau, mais le plus dur c'est vraiment d'apprendre le squelette, ou en tout cas de le simplifier, et de comprendre la structure, comment elle est vraiment, comment est fait le crâne, et c'est pas évident du tout. Ici on voit que t'as un bon sens de l'observation, on sent que t'as déjà pas mal dessiné de choses,
et c'est très bien, je pense que tu as vraiment un bon niveau, et même si là, dans ce dessin d'imagination, on voit quand même qu'il y a des petits problèmes et tout, que c'est pas exceptionnel comme dessin, mais on sent que tu as vraiment une bonne base. Ici, anatomiquement, on peut dire plein de choses. Je vais essayer d'être bref, mais ici, il faut que tu comprennes, si tu devais, et je te conseille de le faire, de prendre sur internet donc une référence qui te permette de regarder un crâne, et là je travaille sans référence, mais c'est parce que je le fais tout le temps, mais ici il faut que tu comprennes en fait la structure, et donc là il y a l'orbite, là on est d'accord, il y a une orbite, et elle est en arrière par rapport à cette partie-là du visage, juste au-dessus du sinus, et si on devait dessiner le sinus, on dessinerait comme ça, ici, et ensuite là il y a la sphère dentaire en dessous, et là ce que tu as fait ici, ce trait là, qui est certainement la pommette, j'imagine que c'était ça que tu voulais faire, et que tu as mis même les petites hachures en dessous. En fait, la pommette, elle va partir limite... Tu regardes ton tragus de l'oreille ici, là, tu vois, c'est ce petit truc qu'on a ici, juste là, espèce de petit bout de cartilage, là. En fait, si tu regardes bien, la pommette, elle vient juste en dessus de ce tragus, là, juste en dessus, juste en fait à l'insertion de l'oreille. Donc je te conseille, en fait, de tracer un trait, ta pommette, elle arrive là, et ensuite... T'as ta sphère dentaire en dessous. Et là, t'as la mandibule. Hop. Voilà, grossièrement, ça donne ça. Là, il y a la tempe. Ok. Donc la tempe, elle a tendance à vraiment faire ça. Elle a tendance à faire une ellipse comme ça. Et là, tu vois, toute cette partie-là, on va dire que c'est à peu près la même face. Ok. En dessous, tu as la colonne cervicale, donc avec 7 vertèbres cervicales. Et ici, tu as... Donc tout ce qui protège la trachée artère, donc là il y a l'osioïde qui est juste là. Et si tu touches en dessous là, tu vas sentir un os dur, c'est pas du cartilage, c'est un os, c'est juste là. Et en fait c'est le plancher de toute... c'est juste à côté du larynx là, c'est le plancher. Il y a plein de petits muscles qui sont en dessous de la mandibule là. Donc c'est en fait un espèce de... c'est ça, c'est un espèce de plancher musculaire. Donc ici tu as un os. Et sur cet os ici, je vais faire ça en rouge. Tu as toutes les structures musculaires et tu as un plancher qui fait que cette partie-là, en fait, c'est que du muscle. Et c'est ce qui fait que quand on voit de profil, là, on voit toujours un petit bout de peau qui dépasse. Et souvent, les débutants, en tant que débutant, alors tu as fait l'erreur parce que tu as bien observé et je pense que tu as une certaine expérience. Mais ici, il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Et c'est ça qui est le plus dur à comprendre. Donc c'est bien de simplifier avec une espèce de colonne ici, avec une espèce de cylindre, ce cartilage-là. En tout cas la gorge. Et ensuite, on met les structures musculaires par-dessus. Donc, si tu le dessines plusieurs fois comme ça, tu vas voir qu'après, ça va rentrer beaucoup mieux. Donc, derrière aussi, il y a les structures musculaires, ici. Donc ça, c'est les spinocervicaux. C'est ce qui permet de redresser la tête. Bon, il y a d'autres muscles qui permettent de redresser la tête. En tout cas, ça, c'est les principaux. Et ici, tu as donc le sternoclédomastoïdien. Donc, sterno comme sternum, clédo comme clavicule, c'est du latin. Et mastoïdien comme mastoïde, c'est l'os mastoïde. En fait, c'est l'apophyse mastoïde. Oui, c'est ça, l'apophyse mastoïde qui est juste derrière, à côté de l'occiput. Donc l'occiput qui est l'espèce de plateau qu'on a derrière. Là, c'est vraiment cette partie-là. Ici, l'occiput, c'est ça. Et le mastoïde est ici, là. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un muscle qui va partir de là et qui va aller devant. Et c'est ce muscle que tu vois ici, là, quand tu le contractes, qui arrive devant. Et là, il y a la fourchette sternale. Donc il va s'insérer sur la fourchette sternale. La fourchette sternale, c'est le petit truc qu'on a là, le petit creux qu'il y a entre les deux clavicules. Et ça s'insère un petit peu... il y a plusieurs insertions, mais grossièrement, ça donne ça. Et là, à partir de la fourchette sternale, tu as une espèce de guidon de vélo. Donc tu peux te le faire comme un guidon de vélo. Là, il y a la perspective, faire attention. Et par-dessus ici, tu vas encore avoir... toujours pareil, hein, ça va toujours s'insérer sur les structures dures. Hein. Ça va être le trapèze supérieur qui est juste là. Tu vois, c'est le gros muscle qu'il y a là, et qui fait mal souvent quand on travaille sur l'ordinateur. Donc il va être ici, il va s'insérer sur les clavicules et il va s'insérer par là-bas en fait. Et c'est pour ça que ça c'est difficile à dessiner avec le cou. Tout ça, parce que quand on comprend pas les muscles, on peut pas dessiner, donc on va souvent cacher avec les cheveux ou autre chose. Mais c'est vraiment des parties très difficiles entre les clavicules, le cou, la tête. C'est des parties très très difficiles et c'est souvent ce qui pose problème en fait aux débutants. Et après tu mets le globe oculaire, tu mets donc le nez,
Tu mets la bouche. Alors la bouche, si tu regardes une bouche qui est à peu près ouverte, souvent tu vas voir les incisives de devant là. Les incisives supérieures, ça signifie qu'une chose, ça veut dire que la commissure de la bouche a tendance à être plus haute que les dents, d'accord? Donc la commissure de la bouche, tu peux la placer un petit peu plus haute, et à partir de là, tu peux placer les lèvres, une fois que tu as placé ça, donc si je fais une bouche fermée, ça donnera quelque chose comme ça. Voilà. Si tu dois faire un bon exercice, je te conseille de faire celui-là, il est vraiment vraiment classe, et ça te permettra vraiment de bien apprendre tout ça. Et n'hésite pas aussi à bien pousser la tête en arrière ici, et à bien accentuer le S qu'il y a là. Alors, plus les personnes sont musclées, et plus ce trou-là va être comblé, d'accord? Et plus les personnes sont faibles et mal nourries, et plus le creux va être creusé en arrière, ce qui paraît normal, parce que c'est les muscles qui sont atrophiés. Voilà, mais dans un cas normal, chez un homme, ça donnerait à peu près ça. Chez une femme, ce serait beaucoup plus mince. On passe sur le deuxième dessin, et il y a quelques petits problèmes aussi, et là c'est une vue de 3/4, enfin qui est censée être une vue de 3/4 en tout cas, et je sais que tu as voulu faire une vue de 3/4, mais la base pour le visage, c'est vraiment de faire des structures qui sont parallèles. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ici, ici, et ici, et ça aussi, et ça. Donc là, en fait, tu as le niveau des sourcils. Là, tu as le niveau de la base du nez. Là, tu as le niveau de la dentition ou de la bouche qui est relâchée. Ok, bon, elle n'est pas relâchée dans ton cas, mais par contre, la dentition, tu as vu, elle est inclinée. Donc ça, c'est pas bon du tout. Ça veut dire que la structure qui est en dessous, elle n'est pas cohérente. Donc comment faire pour être cohérent? Si tu voulais pencher la tête, il aurait fallu toujours paralléliser. Donc il faut toujours que tu t'imagines en fait toutes ces lignes virtuelles là qui se penchent en même temps. Donc tu peux pas faire les deux. Alors ici dans ton cas, il y a pas tout qui se penche en même temps. Ce qui fait que si je fais une symétrie verticale, ou si je regardais dans un miroir, enfin si tu as un petit miroir qui traîne dans un coin, tu verras. Si je fais une symétrie horizontale, regarde ce qui se passe. On voit que le dessin est bancal. Et pour deux raisons. D'une, la première, je viens de te la dire, et la deuxième, c'est tu as le syndrome Picasso. Donc première règle de la perspective, quand on voit quelque chose de près, il paraît gros, quand on voit quelque chose de loin, il paraît petit. C'est bête dit comme ça, mais le problème c'est que l'enchaînement des formes va te montrer la profondeur. Donc ici, toute cette partie-là du visage, on va dire qu'elle est un peu erronée quand même. Elle est un peu erronée, plus le fait que les structures sont pas parallèles. Donc imaginons qu'ici la tête est penchée, d'accord? J'ai l'impression que tu as voulu pencher un petit peu la tête. Et pourquoi je dis ça? Parce que là, tu as penché ça, et tu as penché ça. Donc ici, le plus simple pour moi, pour corriger le dessin, en fait, ça va être juste de redresser cet œil ici. Pour redresser cet œil, je vais partir des lignes de la base du nez, du menton et de la sphère dentaire, là, des dents, et je vais tirer une droite parallèle. Et là, je vais juste indiquer donc les paupières, la limite des paupières supérieures ici. Voilà, juste pour, on va dire, asseoir le regard et que ça paraisse à peu près normal. Le nez, il est un petit peu aplati, je vais le désaplatir un petit peu. Je sais pas si ça se dit, mais peu importe. Je vais lui donner un petit peu de forme, là. Et je vais rapprocher la pommette. Parce que cette pommette, elle est moins visible. Tout comme l'œil, l'œil de ce côté-là, l'œil à gauche, là, va se rapprocher, son œil droit, va se rapprocher de la base du nez. Et l'arcade sourcilière aussi. Et donc, il y aura beaucoup moins de front. Et là, tu vas voir que le dessin est nettement plus crédible. Après, on peut lui faire un gros crâne, il n'y a pas de problème. Voilà. Et pour le coup, c'est pareil. Pour le coup, donc, tu peux dessiner l'osioïde ici. Donc ça, c'est vraiment le plus simple à placer. L'osioïde, il est juste en dessous. Et là, tu vas tirer donc des traits comme on a fait pour ici, là. Donc là, tu peux te donner ce petit plancher de muscles. Et ensuite, tu peux représenter une espèce de cône, en fait. Enfin, pas de cône, mais plutôt un cylindre. Et par-dessus, là, tu peux en bas mettre ce qu'on appelle donc la fourchette sternale, le guidon de vélo que je te disais tout à l'heure, là. Il y a toujours la perspective, donc cette clavicule va paraître un petit peu plus grande. Et ensuite, tu peux tirer des traits comme ça pour montrer qu'il y a le trapèze supérieur qui passe. Et devant, là, tu auras quelque chose qui ressemble à une espèce de V. Là, c'est le sternoclédomastoïdien. Là, d'ailleurs, je peux épaissir un petit peu parce que il s'agit d'un homme. Je peux épaissir un petit peu le cou ici et sur le côté ici aussi.
La sphère dentaire, elle est comme ça. On peut tordre la bouche comme ça, d'un côté et de l'autre. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est assez crédible, mais place d'abord la commissure des lèvres avant de dessiner le reste. Et ensuite, ce qui se déforme le plus, en fait, ça va être la mâchoire inférieure. La mâchoire inférieure, c'est ce qui va bouger par-dessus ton crâne. Là. Enfin, c'est le seul endroit qui va bouger structurellement sur ton crâne. C'est surtout, en fait, le bas de la bouche qui va se déformer. Et regarde ta bouche dans un miroir. Quand tu ouvres la bouche, ce qui va se passer, c'est que les deux coins de la bouche vont suivre la mandibule, en fait. Ça va suivre, mais comme il y a une contraction musculaire ici qui contrebalance d'un côté, il n'y a que ce côté-là qui va partir, là, son côté droit à lui. Et le reste va partir comme ça, voilà. Donc je disais les cheveux, il faut d'abord représenter la racine des cheveux, c'est le plus simple. Par exemple, on va dire que la première mèche de cheveux, elle part d'ici. Elle va descendre comme ça, donc pour l'instant j'indique la forme principale. Voilà, un petit peu à la Sangoku, si tu connais Dragon Ball. Et ensuite, je vais effacer les traits qui ne me servent plus. Donc tout ce qui est non visible en fait. Voilà. Et là, je peux même effacer cette partie-là et juste laisser un raccourci là. Voilà, quelque chose comme ça. Donc là, tu peux dessiner tes cheveux par-dessus en faisant ça. Et après, bien sûr, évidemment, il faudra, si je fais une mèche par exemple qui part d'ici, là, derrière, et qui va sur le côté là-bas, peut-être qu'elle sera en arrière, donc elle ne sera pas visible. Et il faudra ensuite que tu effaces ce qui n'est pas visible, évidemment. Et tu vas construire ta coupe comme ça. Et quand tu auras construit ta coupe une dizaine de fois comme ça, tu vas comprendre un petit peu mieux, tu vas pouvoir anticiper un petit peu mieux pour pouvoir simplifier ensuite et pour aller plus vite. Mais je te conseille vraiment de faire comme ça au départ. Et pour ton corps ici, je vais finir avec ça. Pour ton corps ici, je te conseille vraiment de commencer très simple. Par exemple, pour le complexe TAP, donc thorax, abdomen, pelvis ou thorax, abdomen, bassin, TAB. Donc tu as une première forme pour le bassin, une deuxième forme ici pour le thorax. Là, tu as déjà, tu vois, un mouvement ici. Donc tu peux même exagérer un peu la forme du thorax comme ça, tout de suite, comme font les animateurs. Et ça te donnera plus de débattement pour le mouvement. Et ce qui est bien, c'est que de placer les structures comme ça dans un premier temps, en fait, ça te permet vraiment d'anticiper les raccourcis. Donc là, pour le coude, il est en arrière, le poignet, il est en avant dans la perspective, donc je vais le grossir un petit peu pour être sûr qu'il soit à taille normale dans la perspective. Ici, je peux dessiner une ligne médiale qui va me permettre déjà de renforcer le mouvement et aussi de savoir où finit mon bassin, donc au niveau du pubis ici. Là, je peux lui faire une culotte, quelque chose comme ça, ou un short. Un short, c'est bien parce que... ou un boxeur en tout cas, c'est bien. Parce que l'ellipse là va montrer la perspective de la cuisse. Et là c'est pareil. Voilà, tu vois. Rien que le mouvement comme ça. Là on sait qu'il y a une main qui va partir là. Par-dessus le thorax, tu peux ajouter un t-shirt. Là c'est pareil, il va y avoir une ellipse. Là il y a une deuxième ellipse ici. Donc elle est vue en plongée. Donc là, en fait, cette partie-là ne sera pas visible. Là. Et c'est le deuxième bout du t-shirt. Donc tu peux renforcer ça comme ça. Ici ça va partir en arrière. Donc là, tu peux renforcer le fait que le coude est petit. Et si tu veux faire une toute petite main derrière, tu peux. Donc il va falloir que tu fasses un petit poignet. Donc ce qui fait que les cylindres vont plutôt ressembler à ça, dans la perspective, et ensuite à ça. Et tu vois tout de suite l'effet de perspective, l'effet de raccourci. Et pourtant, j'ai pas fait grand-chose là. Mais l'erreur qu'on fait souvent, c'est de laisser ça à taille réelle. Enfin, à taille réelle, ce que je veux dire à taille réelle, c'est que de profil, par exemple. Et en fait, cette distance va être trop grande pour qu'on puisse montrer la perspective et le raccourci. Et tu vois déjà, rien que dans ma construction ici, tu vois déjà la chose qui se passe, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on est dans la perspective là. D'ailleurs, pour le genou ici, c'est pareil. Le genou a l'air plus grand, et ici on pouvait faire un genou vraiment plus petit, derrière là. Et là c'est pareil, ça va partir, donc là je peux faire la cheville, faire partir le cylindre comme ça. Ok, et après je peux jouer avec mon pied si j'ai envie. Voilà, quelque chose comme ça. Et là tout de suite, là je peux placer ma cheville ici.
Donc là, la perspective, hein, c'est toujours une vue de... Le cône, il est comme ça, hein, c'est toujours une vue de plongée. Et voilà. Et là, tu as déjà de quoi faire. Et après, tu peux rajouter ce qu'on a fait là pour le visage, tu peux le rajouter là-dessus quand tu vas détailler. En tout cas, voilà comment je te conseille de travailler les premiers temps. Et c'est une méthode simple et qui a fait ses preuves. C'est un peu un compromis entre le dessin d'animation et le bonhomme en fil de fer. Et pour finir cette première correction de septembre, je voudrais terminer avec le dessin de Vincent. Donc Vincent, merci pour ton dessin. L'image est un petit peu floue. Et j'avoue que j'aurais aimé, si tu as travaillé d'après observation, j'aurais aimé que tu me joignes la photo qui va avec. Parce que la plupart des gens n'ont pas envoyé de photo, ils m'ont juste envoyé leur dessin, et c'est vrai que j'aurais aimé une photo qui va avec le dessin, ça me permet de mieux corriger. Dans tous les cas, même si j'ai pas la référence photo, je peux quand même te donner des conseils sur la lumière et les tonalités. La lumière, c'est pas si difficile que ça, mais le problème c'est que la plupart des images qu'on trouve sur internet ont une lumière qui est souvent de face et qui est souvent diffuse, donc c'est difficile d'anticiper, de comprendre en fait, et on a tendance à copier bêtement. Et le problème c'est que quand on copie bêtement, on peut pas s'apercevoir des subtilités parce que on ne regarde pas au bon endroit. Et c'est toujours le problème avec quand on est amateur et qu'on sait pas trop ce qu'on fait et qu'on n'a pas vraiment de base de dessin, on sait pas trop où on va au niveau de la lumière. Et la lumière, c'est pas si difficile que ça dans le principe. Je pense que je pourrais pas te dire d'où vient la lumière, mais si tu as dessiné d'observation, je pense que la lumière vient de face et légèrement de la droite, en regardant en fait ce qui se passe dans l'œil là. Et c'est un indice en fait, ce petit truc là, c'est un indice sur la lumière principale, sur la lumière la plus forte, la lumière dominante, mais c'est pas tout le temps le cas. Parfois c'est juste un reflet tout simple qu'on a essayé d'accentuer. Donc, ici, le vrai problème c'est qu'on n'arrive pas à identifier d'où vient la lumière. Moi j'ai l'impression que la lumière ici, c'est ce qu'on appelle un split lighting en anglais, c'est une lumière qui est composée de deux sources de lumière, une à gauche, une à droite, et split ça veut dire séparé, donc en fait, et pourquoi je dis ça, c'est que ici en fait le bout du nez a l'air, et le milieu du nez ont l'air plus foncé. En réalité, tu vois, j'ai vraiment l'impression qu'ici, il y a une facette du nez qui est plus foncée, et d'ailleurs celle-ci aussi, elle est peut-être même un petit peu plus foncée celle-ci, voilà. J'ai vraiment l'impression que je vois ça au niveau des valeurs. Voilà, j'ai vraiment l'impression que je vois ça. Et ça veut dire que si ça c'est plus foncé, ce qu'il y a sur les ailes du nez, sur les côtés là, c'est plus clair. Et si c'est plus clair, ça veut dire que la lumière vient d'un côté et de l'autre. Vu que c'est les mêmes tonalités, je me dis, il y a deux sources identiques de lumière, à droite et à gauche. Donc ça, c'est pas forcément ce que tu as voulu faire toi. Et ça fait pas forcément des visages très jolis à regarder, ce genre de lumière. Ça peut être utilisé pour différents effets cinématographiques, pardon, mais ici, ça rend pas forcément très bien, surtout pour les visages masculins, parce que là, l'éclairage est diffus, c'est-à-dire que c'est des grosses sources de lumière à droite et à gauche, et ce qui fait que ça va féminiser le regard, ça va féminiser la structure du visage, et la plupart des hommes mis sous cette lumière, ça va leur adoucir le visage, et ça va pas forcément les mettre en valeur, tu vois. Donc en fait, si je devais continuer dans la lancée, tu vois, tout ça, ce serait pas éclairé, donc ce serait plus foncé. Là aussi, ce serait plus foncé. Ici, à l'intérieur de l'œil, là, ce serait plus foncé. Là aussi, ce serait plus foncé. Bon, là, c'est sûr que ce serait plus foncé à l'intérieur, là. Les lèvres, ce serait plus foncé, quoique ce serait plus foncé plutôt vers la commissure ici. D'ailleurs, en dessous aussi. Ici. Là, ce serait plus foncé, au niveau du menton. Là, c'est sûr qu'ici, ce serait plus foncé. Voilà. Et tout ce qui est lumineux va être à l'extérieur. Donc, si tu veux marquer tes ombres, il va falloir vraiment... Alors, soit que tu peux jouer avec ta photo de référence, et tu peux augmenter les contrastes pour voir vraiment où sont les ombres, si tu veux vraiment jouer avec ça. Donc prends un logiciel gratuit comme Krita par exemple et augmente les contrastes et tu verras certaines choses qui vont se dessiner. Essaie d'identifier les formes des ombres qui vont se former. Si c'est un dessin d'imagination, il faut par contre que tu comprennes ce que tu fais. Ça c'est sûr, il faut que tu comprennes la lumière, sinon tu pourras pas passer les valeurs. Parce que c'est pas parce que tu peux estomper du graphite que tu vas arriver à faire des lumières correctement. Il faut que tu comprennes absolument où placer ces lumières, où placer les ombres.
Et pour ça, il faut de la pratique et de l'observation, c'est sûr. Voilà pour cette correction aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Pour les prochains dessins, n'hésitez pas à m'envoyer les photos si vous avez travaillé d'après une photo, en général du dessin d'observation pur et dur. Envoyez-moi la photo qui va avec et essayez de regrouper votre dessin et votre photo, ou au moins de renommer la photo de référence et votre dessin, parce que si vous ne renommez pas votre dessin par votre nom ou votre pseudo, je ne corrigerai pas votre dessin. Je suis vraiment désolé, mais malheureusement, c'est comme ça. Il faut que j'avance vite dans mon travail. Il faut vraiment que vous me simplifiez la tâche parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des dessins et ça peut être un enfer si vous ne faites pas les choses correctement. Voilà, sur ce, moi je vous envoie des bisous et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle série de corrections. Bye bye!